Alors, pour cette session d'ouverture, je vais appeler monsieur le directeur de cabinet du ministère de l'économie numérique de la Côte d'Ivoire, monsieur André Apété. Monsieur Apété est-il dans la salle? Ah, il doit arriver. On fait signe qu'il va arriver. J'appelle monsieur Lars Eric de l'Union européenne à se joindre à nous. Et monsieur Ciolo, qui est le représentant du ministère du Congo de l'économie numérique. Monsieur Ciolo, que j'ai vu il y a un instant. Lars, tu viens parmi nous. Et tu montes. Alors, donc on attend l'arrivée de monsieur André Apété, qui n'est pas encore là. Ah, il est là. 2 minutes. Bon, on va pouvoir démarrer. Donc, merci à tous. Merci d'être venus pour cette deuxième journée. Donc, on va démarrer sur une partie plus partenariat public-privé tout au long de la journée, où on aura des interventions de très haut niveau. Ah, je vois M. Apété qui est là. André Apété, prière de venir nous rejoindre. Donc hier, on a fait une journée très riche en débat, une journée avec beaucoup de recommandations qui ont été remontées. Et on a la chance d'avoir parmi nous un représentant de l'Union européenne qui, j'espère, pourra nous dire 2 mots de cette conférence qui va se tenir à Abidjan dans quelques jours. Nous avons prévu de remettre quelques recommandations qui ont été formulées hier dans le cadre de ces journées pour que le numérique soit pris en compte dans les débats à Abidjan. En tant que maître de cérémonie, je ne vais pas monopoliser la parole. Donc, je donne la parole à M. André Apété, représentant du ministre ivoirien de l'économie numérique. Sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous parler un peu de l'expérience ivoirienne. Beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Ça sera juste un rappel, mais sans aucun doute une occasion d'échange sur les axes de progrès à accomplir. Nous savons tout ce que l'économie numérique nous apporte. Je ne vais pas insister sur cet aspect. Mais l'économie numérique, c'est un processus. Ça ne se décrète pas. Ça a besoin de temps pour se mettre en œuvre. Et souvent, nous l'oublions. Cela dit, en Côte d'Ivoire, nous nous sommes engagés sur une stratégie qui, à l'origine, comportait principalement 5 grands axes. Nous avons dû en ajouter un 6e pour tenir compte des enjeux sans doute sans cesse évolutifs. Et le premier axe sur lequel notre pays a travaillé, souvent on n'y prête pas attention, mais c'est le fondamental. Hier, au dîner de MEDEF, le président Gattas nous disait ceci, que Macron, qui est là depuis 2-3 mois, a fait des réformes législatives, des réformes réglementaires, sa priorité pour les 2 premières années. Mais ça ne peut pas être autrement. Le début du commencement, c'est les réformes légales et législatives. Et un gouvernement n'a rien d'autre, en gros, à faire qu'essentiellement engager des réformes et, le cas échéant, conduire quelques projets
en termes d'accompagnement. Aussi, le gouvernement de Côte d'Ivoire, depuis 2012, s'est engagé à réformer en profondeur le secteur dit de l'économie numérique en Côte d'Ivoire, d'autant plus que le constat que nous faisions en 2012 laissait apparaître que nous avons décroché, grandement décroché, après une dizaine, une quinzaine d'années d'errement. Aussi, ces réformes législatives ont porté sur un certain nombre de tests. Le premier a été un cadre général qui permet d'organiser les marchés, de définir clairement les acteurs, leur rôle et d'assurer la régulation générale du secteur. Quand nous disons que les tests ont un sens, je vais vous en donner un exemple. Dans le cadre de la réforme que nous avons fait du cadre global, nous avons acté que l'on n'octroie pas de licence sur des bases technologiques. Mais en 2012, nous étions le dernier pays à avoir introduit la 3G. En 2015, nous l'avons fait sans que personne ne sache que nous étions en train de mettre en œuvre la 4e génération des licences. Ce n'était pas un événement, c'était un non-événement, dans la mesure où ce sont là les entreprises qui ont le lead en termes de mouvement. C'est par rapport à leur maturité sur le marché, à leurs besoins du marché, qu'ils changent de génération technologique. Ce n'est pas l'État qui est à l'initiative. Lorsque la 5G sera pleinement opérationnelle, j'espère bien que les entreprises ivoiriennes décideront de passer à la 5G, mais c'est à elles de décider, ce n'est pas à l'État de dire je vais mettre en œuvre une licence 5G, 6G, 7G. Donc, nous avons été pratiquement des tout premiers à implémenter la 4G, mais parce que le cadre réglementaire qui est flexible permettait que cela se fasse. Le second axe sur lequel nous travaillons, il y a toujours au dîner de MEDEF, le représentant de l'AFD disait ceci: s'il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, il n'y a pas de télécommunication. Une façon de nous dire qu'il investit dans les réseaux. Oui, nous avons pensé également qu'investir dans les réseaux était particulièrement important. Je le redis de nouveau, en 2011-2012, nous avons demandé aux acteurs du marché de nous dire dans quelle zone ils n'attendaient pas déployer de réseau haut débit dans les 5-6 prochaines années. Et sur cette base, nous avons conçu, disons, un plan de déploiement de réseaux en complément des réseaux existants. C'est très important. L'État ne déploie pas un réseau pour faire la concurrence aux acteurs privés. En Côte d'Ivoire, l'État n'est pas opérateur. La loi ne permet pas à l'État d'être un opérateur. Donc, sur la base de ce qui nous a été présenté, nous avons fait des tracés qui complètent les réseaux existants. Malheureusement, le déploiement, nous avons perdu 2 ans, mais je pense qu'en 2018, fin 2018, début 2019, le réseau complémentaire que l'État attend mettre en œuvre pour mailler l'ensemble du territoire, pour faire en sorte que en tout point du territoire, qu'il s'agisse de départements ou de régions, nous puissions disposer d'accès au débit, ce programme sera terminé. Et
lorsqu'on parle de réseau, après ça, on parle de contenu. L'État travaille fortement sur le contenu, notamment à travers le projet de gouvernance électronique. Aujourd'hui, je dois dire que le projet de gouvernance électronique a atteint un stade où nous pouvons urbaniser les processus. Aujourd'hui, en moyenne, l'administration est dans un rythme de digitaliser 100 à 150 services à la population tous les ans. Donc nous sommes dans un bon rythme et je pense que c'est aujourd'hui que nous attendons des initiatives. Créer un réseau, bâtir un réseau, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est une activité très capitalistique. Mais développer des applications, c'est quelque chose qui est à la portée de beaucoup d'acteurs de l'écosystème. Et donc aujourd'hui, nous attendons fortement des initiatives pour digitaliser l'ensemble des processus de notre économie. Enfin, l'autre préoccupation, ça a été l'accès. L'accès, c'est un combat à mener. Nous avons pris l'initiative de défiscaliser tous les équipements terminaux en Côte d'Ivoire. Ça ne s'est pas fait sans graissement de dents du ministère du Budget, mais ça finit par se faire. Et les derniers échanges que j'ai eus avec le ministre du Budget sur la question, il me dit les équipements terminaux en entrée de douane, c'est un bond considérable. On n'imagine pas. Mais si l'État n'a pas les recettes de porte, l'État a l'opportunité d'engranger des recettes de TVA sur la consommation que va générer l'ensemble de ces terminaux, et qui sont les terminaux des nouvelles générations. C'est une opportunité d'améliorer également la qualité des services. Cette action de pousser à l'accessibilité, elle se continue. Elle se continuera à travers un certain nombre de projets pour lesquels nous disposons aujourd'hui quasiment des financements. Par exemple, nous engageons un projet de désenclavement des zones rurales financé par la Banque mondiale. Et là, la Banque mondiale est prête à nous aider, là où il n'y a pas de réseau, à mettre en place les infrastructures, mais ce n'est pas le gouvernement qui le mettra en place, ce sera les opérateurs, est prête à engager des financements pour que la couverture puisse en tout point être assurée par les opérateurs de réseaux de télécommunications, en sorte que nous puissions y déployer des services agricoles. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays agricole et nous pouvons numériser l'ensemble des processus de production. Si nous ne touchons pas à l'agriculture, si nous ne touchons pas à la vie paysanne, nous n'aurions rien fait. Et je pense que ce projet qui nous faisait rêver, les études sont avancées, etc., connaîtra effectivement un début de mise en œuvre à la satisfaction de tout le monde. L'autre axe stratégique sur lequel nous avons décidé de travailler, c'est développer une expertise nationale. Certes, il y a des écoles privées, publiques en Côte d'Ivoire qui forment des gens, mais nous avons dû mettre en place une grande école pour former l'élite. Pour former l'élite, bien entendu, nous avons besoin également que les gens soient formés dans les chaînons intermédiaires, niveau Bac+2, Bac+3,
Mais je pense que là, l'offre reste abondante. Ce qui nous manquait, c'était une élite. Et l'ESATI, qui a été créé qu'en 2012, aujourd'hui est listé par l'Union internationale des télécommunications comme un centre d'excellence pour la formation des gens en Côte d'Ivoire. Je disais tantôt que nous travaillons sur 5 axes et nous avons dû en ajouter un 6e. Le 6e que nous avons ajouté depuis seulement 2 ans, c'est l'innovation. Cela nous a mené à créer une fondation, je pense, qui, avec la nouvelle loi que nous avons fait passer il y a 2 semaines à l'Assemblée nationale sur la société de l'information, je pense que nous allons pouvoir donner des moyens à cette fondation pour encadrer, pour accompagner le développement du numérique là où ça doit se faire, c'est-à-dire avec les jeunes. Donc, merci pour toutes ces précisions concernant les nouveaux projets et réformes mis en place en Côte d'Ivoire, très intéressant. L'autre point qu'on voulait aborder avec vous en tant que représentant de la Côte d'Ivoire, en tant que représentant du ministre Bruno Koné, Oui. c'est que la Côte d'Ivoire accueille dans quelques semaines le forum UE-UA, où, en tant qu'acteur du numérique, on attend beaucoup de choses par rapport à ce débat. Quelles sont les attentes de la Côte d'Ivoire, de votre département, par rapport à ce sommet? Je vois que tu veux me faire parler de ce qui t'intéresse. J'en reviendrai tout à l'heure, si j'ai encore 3 minutes. Bref, je veux pouvoir conclure. Pour dire que je vois d'où nous venons. Et c'est avec une certaine fierté que je regarde le travail qui a été fait et qui commence à porter ses résultats. Bien que le schéma à parcourir reste important, reste même effrayant le schéma qui nous reste à parcourir. Mais je vais vous donner quelques éléments qui indiquent que nous progressons. Nous progressons, ce n'est pas le gouvernement qui progresse, c'est l'ensemble du secteur, c'est-à-dire l'État, les opérateurs des télécommunications, les opérateurs des services informatiques. Chacun y apporte du sien. Et quelques chiffres. Je lisais que la Côte d'Ivoire était au 7e rang en Afrique, hors pays arabes, et au 64e rang au niveau des pays à économie intermédiaire, en ce qui concerne par exemple l'indice Global Security, qui est un indicateur de référence qui mesure l'engagement des pays africains relativement à la cybersécurité. Que notre pays se situe au 2e rang en Afrique au niveau du débit Internet mobile, selon le rapport de février 2017 d'OpenSignal, la compagnie de référence pour les mesures en temps réel des performances des réseaux mobiles. Que notre pays se situe au 5e rang en Afrique, au 18e rang, pays à revenus intermédiaires, relativement à l'accessibilité à Internet, selon le rapport de 2017 de l'agence Alliance for Affordable Internet. Que notre pays fait des progrès globalement en termes de maturité numérique. C'est vous dire que les actions que nous posons, qui sont des actions qui n'ont de visibilité que dans le long terme, lorsqu'on le pose avec détermination, avec constance, ça porte des fruits. Et c'est sur ce que je veux peut-être répondre à votre question sur le sommet UE-UA. Ce que nous souhaitons tous ici réunis dans cette salle, c'est que, à l'occasion de ce sommet, c'est une opportunité, une forte opportunité pour poser globalement le problème du développement du numérique,
qui doit être un engagement au plus haut niveau des États. Au plus haut niveau des États. Le numérique transcende l'ensemble de l'économie. Le numérique n'a pas de frontières. Et les gens ont du mal à le comprendre. Nous pensons que si les chefs d'État en assurent un leadership sur cette question, on fera davantage de progrès. Mais ce que je dois dire, c'est que nous allons tous nous employer. Je souhaite que, au niveau de l'Union européenne, le MEDEF qui a des entrées joue pour que l'agenda puisse s'ouvrir. Je souhaite qu'au niveau de l'Union africaine, beaucoup de gens ont des entrées, qu'ils fassent modifier les agendas en sorte que le numérique ait une place essentielle. Nous allons, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui organise le sommet, la Côte d'Ivoire accueille le sommet, mais nous allons tout faire pour que cette place puisse être donnée au numérique. Je disais qu'il y a une dizaine de jours, le ministre nous avait instruit de travailler à cela. Quand un des conseillers techniques qui était avec moi a dit, mais tiens, j'étais à la réunion où le ministre des Affaires étrangères dit, l'agenda est très serré, on ne peut rien faire. Il dit, ben, moi, je viens de recevoir un écrit du vice-président qui me demande de tout faire pour qu'on ouvre une ILCAN sur le numérique. Donc, quand je vais rentrer à Abidjan, je vais continuer également d'y travailler. Et c'est avec espoir que je lance ces derniers mots. Merci. Merci, monsieur le... Merci, monsieur le directeur de cabinet. Je pense que la transition elle est toute trouvée puisqu'il y a un représentant de l'Union européenne. On avait pensé que pour cette édition, l'Union européenne allait introduire le numérique dans ces débats. Est-ce le cas ou bien il y a des changements? Lars Eric, qui est de DG Connect. Oui, ça marche, oui, voilà. Voilà. Tout d'abord, Votre Excellence, Messieurs, Madame. Premièrement, je voudrais simplement excuser mon commissaire Mimi Tsap qui ne pouvait pas venir aujourd'hui pour finir. Il a eu des autres engagements et il a dû rester à Bruxelles pour cela. Donc, c'est moi qui vous allez voir au premier, là, maintenant. Je suis Eric Forsberg, je suis de la DG Connect, qui est le service numérique, ou digital numérique, à la Commission européenne. Je travaille dans la section internationale dans ce DG. Je voudrais simplement, premièrement, dire que Monsieur le ministre a dit qu'effectivement, le numérique est un processus. C'est aussi un processus pour l'Union européenne, évidemment. Je crois que le président de la Commission européenne, M. Juncker, a compris ça quand il a formé son cabinet et les différents commissaires, en mettant le numérique comme une des premières priorités de sa commission. Donc, dans le DG où je travaille, on travaille très fortement maintenant pour réaliser une Digital Single Market, un marché unique numérique au niveau de l'Union européenne. Je crois qu'on a bien avancé, je crois qu'on a énormément des idées, je crois qu'il y a énormément de choses qu'on aborde qui est très intéressant pour des autres pays, globalement, effectivement, puisque, effectivement, on affronte des questions comme tout ce qui est plateforme, tout ce qui est connexion entre les plateformes et les affaires, les entreprises, comment dirais-je, non numériques. On affronte des fake news, on affronte un nombre des autres choses qui est effectivement très particulier au niveau du numérique.
Au niveau de l'Union européenne, on est en train aussi effectivement de créer quelque chose qui est un marché unique numérique. On a déjà comme vous savez, on a déjà un marché unique européen pour tout ce qui est marchandises et services, mais ça n'a pas très bien marché pour le numérique. Donc, on est en train de trouver les solutions là au-dessus. En disant cela, je crois qu'effectivement, si on transpose nos idées européennes pour notre relation extérieure, je crois qu'effectivement, c'est très intéressant et ça pourrait très bien marcher aussi avec nos contacts et nos coopérations avec le continent africain et aussi avec l'Union africaine, évidemment, qui est notre organisation sœur en Afrique. Et donc, on est en train de travailler beaucoup avec l'Union africaine au-dessus. On a aussi eu une discussion à l'intérieur de l'Union européenne pour effectivement mettre plus l'accent sur le numérique dans les actions d'aide ou d'assistance au développement. Et je crois que ça, c'est une question qui est très importante, même si je n'aimerais pas simplement parler de l'assistance quand on parle d'Afrique, puisque c'est aussi un partenariat et notamment dans le numérique, je dirais, encore plus entre deux peers, comme on dit en anglais. Puisque l'Afrique a énormément de choses aussi à nous donner, à nous faire savoir dans l'Union européenne. Mais on a vu aussi la possibilité d'utiliser les fonds qu'on a au niveau de développement pour le numérique. Et on a commencé à travailler au-dessus il y a 2 ans, beaucoup sous la pression des États membres, je dois le dire. Et je dois surtout remercier la France ici aujourd'hui, puisque la France était une des pays qui était le plus fortement pour qu'on change un peu les idées et qu'on met le numérique comme une des priorités dans l'assistance qu'on a. Donc, premièrement, on a un consensus entre les États membres et l'Union européenne, les institutions européennes, pour travailler plus sur le numérique. Et de là, on a aussi pu développer aussi une stratégie pour le numérique. Cette stratégie, elle a été prise par le collège de la Commission en mois de mai. Et il a 4 priorités. La première priorité, c'est d'assurer l'accès à une connectivité de haut débit qui est sécurisée et abordable à tout le monde. C'est-à-dire, on va essayer de créer des environnements en Afrique, tels comme on fait en Europe d'ailleurs, qui permet à l'investissement, notamment privé, évidemment, puisque nous, on ne peut pas... c'est-à-dire, on voit que le privé est un partenaire important pour accomplir et à connecter ceux qui ne sont pas connectés aujourd'hui. Mais à côté de ça aussi, on comprend évidemment que les compétences numériques doivent être améliorées, mais encore dans l'Union européenne comme en Afrique. Et là aussi, c'est une question qu'on aimerait bien aborder. Tout ce qui est l'entreprise numérique est évidemment très important et très au fond de notre pensée. Pourquoi? Puisque c'est... Comme dans l'Union européenne, en Afrique, c'est aujourd'hui un créateur des emplois, et des emplois de bonne qualité, qui va faire exploser, j'espère, l'économie africaine dans le futur, où on aura un continent juste à côté de nous, où effectivement, a la capacité d'exporter beaucoup de choses vers l'Union européenne, au niveau des services et des produits. Et là, effectivement, l'accent sur la création de start-ups et d'aider ces start-ups de scale-up aussi est très important dans notre stratégie. La dernière partie, évidemment, qui est très importante aussi, c'est que l'Union européenne a déjà énormément des priorités dans l'assistance. On met beaucoup d'accent sur l'agriculture, on met énormément d'accent sur santé, sur éducation.
Et là, on aimerait bien ajouter le E ou le M devant. C'est-à-dire, il faut que lorsque nos amis font un projet ou quand ils font la programmation au niveau de l'agriculture, par exemple, qu'ils pensent sur le E. C'est-à-dire que le numérique peut effectivement améliorer énormément le rendement des projets, tout simplement. Et qu'effectivement, il faut toujours penser, est-ce qu'il y a une partie pour faire le projet plus efficace en utilisant le numérique. Ici, évidemment, tout le monde le sait, mais ce n'est pas forcément le cas dans les délégations qui sont les personnes, qui sont donc les identités de l'Union européenne qui font les programmations des projets. Donc, je m'adresse à tout le monde ici de faire votre partie aussi, de façon que cette stratégie peut effectivement aboutir à des actions concrètes. Et je regarde, Monsieur le Ministre, mais je regarde aux autres aussi ici. Ce qui est important, c'est qu'il y a une demande. Il va y avoir une demande dans nos pays partenaires en Afrique pour effectivement que ça change. Nous, on a aussi une nécessité, évidemment, de faire comprendre aux collègues dans les délégations que c'est important d'utiliser le numérique. Mais s'il n'y a pas une demande en Afrique pour mettre l'accent sur le numérique, je crains que notre stratégie qu'on a actuellement va être simplement sur le papier. Et donc, c'est vraiment un défi très important pour nous. Je dois dire aussi que c'est extrêmement important, et comme j'avais dit, le privé, la section privée, mais aussi les sociétés civiles et le monde académique est aussi des partenaires extrêmement importants pour nous, que ce soit à l'intérieur de l'Union européenne ou évidemment dans l'extérieur, dans notre relation extérieure. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous, on aimerait bien mettre un accent très fort sur Abidjan et sur, évidemment, le sommet qui est le 29-30 novembre, mais notamment aussi sur notre forum qu'on est en train de préparer avec l'Union africaine. Ce forum il va être le 27 novembre à Abidjan aussi. On a 4 différents thèmes. On va avoir énergie, agriculture et on va avoir jeunesse aussi. Mais numérique ou digital va, je crois, être très important. Je crois qu'on a effectivement énormément de sessions déjà. Je crois qu'on est très bien préparé et je crois qu'effectivement, si je peux me permettre de le dire, peut-être ici, c'est qu'on va polluer tout le forum avec le numérique. Et on va donc avoir un accent très fort sur le numérique et la possibilité du numérique pour effectivement agriculture et énergie et évidemment pour créer des emplois pour la jeunesse, je dirais. Et donc là-dedans, ce on est en train de préparer, c'est des différentes sections. On a fait un appel pour 50 start-up africaines et 50 start-up européennes pour participer à une foire de start-up qui va être, je crois, le cœur de ce qu'on va faire au niveau numérique, puisqu'on compte énormément sur le monde start-up pour pouvoir effectivement faire bouger les choses au niveau de tout ce qui est numérique en Afrique et dans l'Union européenne aussi, évidemment. La jeunesse aussi. Voilà. La jeunesse aussi en général. Oui, voilà, la jeunesse aussi, évidemment. Et pour nous, donc, le start-up va être au fond le cœur de notre... On a déjà eu notre appel. L'appel est malheureusement, pour ceux qui voulaient maintenant postuler, est déjà fermé. Simplement pour vous dire la force qu'on a en Afrique. On a plus que 1000 demandes de l'Afrique, un peu moins de l'Union européenne, mais... effectivement 1000 startups qui veulent participer. Bon, comme je dis, on a 50 places maximum. Mais ça montre évidemment la force que les startups ont en Afrique pour bouger les choses.
Ça, je crois que c'est très important. On va avoir des autres sessions. On va avoir des sessions sur comment il faut financer son start-up, comment il faut investir dans le start-up. On aimerait bien avoir une session qui focalise aussi sur la jeunesse et sur les femmes, puisque pour nous, dans l'Union européenne, comme vous savez, l'égalité entre hommes et femmes, tout ce qui est e-gender est extrêmement important. On aimerait bien avoir un prix aussi, un prix pour les startups qui présentent les meilleures idées. Voilà, tout cela va être finalisé dans une manifeste de start-up qu'on aimerait bien donner au sommet. Et on aimerait bien effectivement qu'il y ait quelque chose de très concret qui sort de forum pour le sommet. Et je crois qu'en ce moment, on est en train aussi de travailler, je vais terminer avec ça, parce que je parlais très longtemps maintenant, mais simplement pour vous dire qu'on aimerait bien que le sommet présente une opportunité pour le numérique de vraiment mettre ses pas en avant. C'est plus que temps. Et je crois qu'effectivement, ici, on est dans une situation que l'Union européenne n'est pas uniquement donneur, on est aussi acheteur, évidemment, de toutes les bonnes idées. Avec les 1000 startups, je crois qu'il y a un très bon futur en Afrique pour tout ce qui est numérique. Merci. Très bien. Bravo et merci Lars Erik pour ces notes d'espoir par rapport à la prise en compte de l'importance du numérique et de l'écosystème de la jeunesse et des startups pour faire des choses dans le cadre donc, du sommet UE-UA. Un dernier mot qu'on va donner à M. Siolo, qui est le représentant, le directeur de cabinet du ministre du Congo de l'économie numérique. Il n'a pas prévu un discours, mais peut-être juste un mot de remerciement et de bienvenue. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais d'abord présenter tous mes remerciements aux organisateurs de cette grande conférence, puisqu'ils nous donnent l'occasion de pouvoir échanger avec cet aéropage d'experts sur la modeste petite expérience de la République du Congo. Et sans avoir prévu de speech spécifique, je me suis dit que c'est une occasion à point nommé pour pouvoir échanger et obtenir quelques idées, quelques avis et aussi l'expérience des autres, ce qui est indispensable dans un domaine qui se veut évolutif. Je suis donc M. Franck Siolo, directeur de cabinet du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique de la République du Congo, que je représente donc ici, M. Léon Justi-Bombo. Et je me voudrais donc faire part de la petite expérience de la République du Congo, entendu la Congo-Brazzaville. Cette expérience part tout d'abord sur une volonté politique, disons-le tout de suite, déjà dans la dénomination du ministère qui est le nôtre. Expressement, ce ministère a été dénommé ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. C'est pour mettre un accent particulier sur cet aspect qui est aujourd'hui déterminant pour nos différentes économies, donc l'aspect numérique. Cet aspect qui prend donc une dimension politique se matérialise dans la pratique, dans un processus qui a commencé à voir sa réalisation d'abord à travers un projet de couverture nationale. Ce projet concerne notamment l'infrastructure. L'infrastructure qui est la fibre optique, sans laquelle, évidemment, l'économie numérique ne trouverait pas tout son sens. La fibre optique, chez nous, elle a commencé à être déployée à travers le projet de couverture nationale, qui aujourd'hui est en train progressivement de toucher à sa fin. Ce projet de couverture nationale touche toute l'étendue du territoire, donc en partant des grandes villes jusqu'à l'intérieur du pays. Aujourd'hui,
pratiquement toutes les villes sont couvertes, y compris certains villages. Et on est parti un peu plus loin aujourd'hui pour atteindre les ménages. Les ménages sont donc en train d'être connectés. Et à côté de l'installation de l'infrastructure intra, donc tout ce qui concerne la couverture nationale, on a développé aussi les connexions sous-régionales. Donc on est en train de faire des connexions avec le Gabon, la Centrafrique, le Cameroun, de sorte à avoir une couverture dans toute la sous-région et que, en termes de régularité de l'information, en termes de circulation de l'information, en termes d'échange de flux, qu'il n'y ait pas de perturbation. Et cette expérience-là, qui aujourd'hui devient de plus en plus concluante, puisque nous sommes en train d'aller vers son achèvement, a donc permis d'ouvrir sur le plan institutionnel l'idée de pouvoir développer davantage l'aspect économie numérique. Économie numérique entendue aujourd'hui comme étant, puisque nous sommes un pays qui était relativement dépendante de l'économie minière, pétrolière notamment, et aujourd'hui, nous parlons de plus en plus de la diversification de l'économie. Et dans le cas de la diversification de l'économie, il a semblé, tout au moins aux décideurs, qu'il était indispensable d'inclure la notion de l'économie numérique. Parce que, cela nous a même été dit par les parlementaires, semble-t-il que ce serait le pétrole de demain. Cela vu sous l'angle de tout l'intérêt et de toute la richesse que cette économie pourrait engendrer. Et donc, après le déploiement de la fibre optique, il est question aujourd'hui qu'on y mette du contenu. Mettre le contenu, ça veut dire pouvoir développer donc, un certain nombre d'applications, un certain nombre de réflexions aussi, pour pouvoir étoffer. Il ne suffit pas d'avoir installé la fibre, sinon, elle ne profiterait pas à grand-chose, tout au moins pour l'économie nationale et pour les nationaux. Il importe beaucoup plus de développer des applications, de développer toute une énergie derrière. Et dans le cadre du développement de ces applications, il nous paraît plus que nécessaire de pouvoir encadrer une certaine génération beaucoup plus en proie à cette dimension économique pour que celle-ci s'insère dans cet élan. Et donc là intervient la nécessité de développer des start-up. Et les start-up, j'ai été assez ravi hier d'entendre qu'il y a au niveau tant de l'Union européenne, je viens de l'entendre encore, qu'au niveau de l'AFD par exemple, une volonté manifeste de pouvoir accompagner les pays qui sont en train de développer ces aspects-là. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au Congo, on aurait voulu que cette volonté soit encore plus pratique. Soit encore plus pratique parce qu'il y a, nous le sentons au niveau de la jeunesse, un engouement. Il y a des applications qui naissent, il y a des initiatives qui naissent, mais qui ont besoin d'être encadrées, qui ont besoin d'être encouragées, qui ont besoin d'être soutenues. Nous avons vu dernièrement, puisqu'il se développe une forte activité de transport dans notre pays, nous avons vu des initiatives, des jeunes qui ont créé des applications sur les transports. Mais ces jeunes ont besoin d'être davantage encadrés, davantage soutenus, orientés. Et nous, au niveau des pouvoirs publics, la volonté y est. Mais certainement, les moyens ne sont pas toujours suffisants. C'est en cela qu'on a souvent besoin de l'appui des uns et des autres, notamment des appuis institutionnels, pour pouvoir davantage encadrer et développer ces aspects des choses. C'est une très belle transition pour le panel suivant. On est un petit peu pris par le temps. Je suis désolée, monsieur le directeur de cabinet.
Si on veut donc résumer tout ce qui a été dit aujourd'hui par... bonjour à tous. Si on veut résumer ce qui a été dit aujourd'hui par les représentants des gouvernements africains et par le représentant de l'Union européenne, le programme DG Connect, l'objectif est de mettre l'accent sur les startups et donc la jeunesse africaine. Et pour servir cet objectif, il faut un certain nombre de moyens. Et c'est la raison pour laquelle le panel suivant donc, va parler de la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine. Je vous remercie pour la transition. Elle est